Le réflexe le plus destructeur que je vois chez les experts comptables qui cherchent à se positionner, c'est baisser leur prix dès qu'il y a le doute, dès que le doute s'installe. Et c'est exactement ce qui va ruiner leur stratégie et leur positionnement. Et hello guys, si on ne se connaît pas encore, moi c'est Kenny, je suis auditeur financier et futur expert comptable. Mais surtout, j'ai créé l'agence Pulse. On accompagne les experts comptables à signer 5 nouvelles lettres de mission chaque mois grâce à mon système ComptaFast IA. Sur cette chaîne, je donne gratuitement les mêmes méthodes que j'applique avec mes clients pour que ton cabinet ne dépende plus jamais du hasard. Tous les liens utiles sont en description. Alors, j'ai pris quelques petites notes. D'abord, pour commencer, la peur, c'est normal. C'est normal de douter quand le marché est tendu ou que les prospects vont comparer, discuter tes prix, etc. Ou tu ne tombes pas encore sur les bons prospects. C'est pour ça qu'il y a la méthode ComptaFast IA pour que tu tombes sur toujours les bons prospects. Mais baisser ses prix, c'est rarement une solution. C'est juste une réaction émotionnelle et un manque de contrôle. Là, tu as peur parce que tu as vu des concurrents qui ont des prix plus bas. Tu te dis, ah, mais peut-être que je devrais baisser moi aussi mes prix. Donc, c'est juste émotionnel. Un expert comptable qui baisse ses prix, c'est souvent un expert comptable qui doute en fait de lui-même, mais pas de son marché. Donc, quelle est la vraie question à se poser? Alors, les vraies questions à se poser, c'est est-ce que ton offre est claire? Est-ce que tu adresses un besoin précis? Est-ce que tu adresses une cible précise? Alors si oui, ton prix, c'est pas le problème, c'est juste la valeur perçue qui ne passe pas encore. C'est-à-dire, le prospect, peut-être, dans ton message, ne voit pas encore de manière tangible la valeur de, la valeur de comment dire, de l'offre que tu proposes. Donc, en fait, il faut aussi retenir que euh, le rabais, c'est une spirale. Si tu baisses tes prix, bah, c'est une pente glissante parce que tu attires des clients plus exigeants, qui payent moins, et en plus qui te laissent moins de marge pour bien faire ton travail. Et la plupart des clients qui vont baser leur choix sur le prix, c'est pas des bons clients. Et les clients qui sont vraiment concentrés sur le prix, en fait, tu vas te rendre compte très vite que c'est les clients, excuse-moi un peu de le dire trivialement, mais les plus chiants. Donc t'as pas envie de dealer avec ce genre de clients. Bah, tu gagnes pas de temps, du coup, tu perds ton énergie. Un client qui te choisit pour ton prix en soi, c'est un client qui pourrait partir pour 10 euros. S'il gagne 10 euros par mois sur, euh, sur ta lettre de mission chez un autre cabinet, généraliste par exemple, bah, il partira. Donc, t'as pas envie de ce genre de client. Et la psychologie derrière un peu ce besoin de vouloir baisser les prix, c'est que quand tu doutes, tu te compares à ceux qui affichent des prix plus bas, comme on a dit. Mais du coup, tu oublies que beaucoup, ils sont juste en survie. Et beaucoup, avec toi, n'ont pas le même business model. Si tu te compares à des, des grosses structures qui font des économies d'échelle, qui, euh, qui n'ont pas de spécialisation, etc., ça, c'est pas normal. Même qu'ils sont spécialisés, mais ils peuvent être spécialisés, mais faire des économies d'échelle. Tu vois, ça peut être une grande structure qui n'est pas aussi agile que toi, qui n'est pas aussi réactive que toi. Tu as plein d'arguments à mettre en avant. Donc, vous jouez pas en fait sur entre guillemets, vous faites pas le même sport. Donc, tous les clients ne choisissent pas l'expert comptable le moins cher, loin de là, loin s'en faut. Ils choisissent celui qui rassure le plus. À la petite personne dans mon agence, je prends uniquement deux euh, cabinets d'expertise comptable en off-test parce que pour accélérer en fait le fait d'avoir des études de cas. Et une fois passé ça, mon, euh, mon retainer, en fait, les frais que je facture en, les frais que je vais facturer en début de collaboration pour la mise en place, pour les IA que je paye, pour mes collaborateurs, etc., sont de 1000 euros. Donc en ce moment, je fais une remise de 50%, donc 500 euros. Et que je dise 1000 euros, 500 euros, il y a des prospects qui payent sans rechigner. De l'autre côté, il y a des prospects qui vont rechigner, même quand ils sont en offre gratuite test, en fait. Donc, ça veut dire ils vont rechigner à mettre le budget, etc. Et généralement, j'ai plus envie de traiter avec ces genres de clients. Je leur dis, je peux pas faire mon travail si le budget n'y est pas. Donc, ce qu'il faut faire à la place, c'est pas baisser ton prix, c'est augmenter ta valeur perçue. Euh, D'ailleurs, si tu veux que je fasse une vidéo sur la valeur perçue spécialisée ou dédiée spécialement aux experts comptables, tu me le mets en commentaire et puis je vais faire ça, tout simplement. Donc clarifie aussi ton positionnement.
rend ton offre irrésistible. Je te renvoie à une vidéo que j'ai sur ma chaîne YouTube sur une offre, sur les offres irrésistibles. Structure ton discours, montre de la preuve. Si tu as de la preuve sociale, c'est encore mieux. C'est vrai que c'est pas facile parce que les experts comptables, ils ont tendance à avoir du mal à demander ça, mais un client satisfait qui te fait un bon retour, tu lui demandes, ah, est-ce que vous pouvez me faire une petite vidéo de 30 secondes? Est-ce que vous pouvez m'écrire un petit avis sur Google? Voilà, c'est rien de plus. Donc, fais ressentir au prospect que tu comprends mieux que lui-même. C'est important, c'est très important que tu comprends mieux que lui-même, sans problème. Et à partir de là, ton prix devient en fait secondaire. Quand je travaille avec mes... Tu vois, par exemple, là, je parle de la peur de baisser le prix. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as sûrement eu cette impression si tu as voulu te spécialiser. Donc, tu vas te dire, OK, ce mec, il comprend exactement mon problème. Donc, pour finir, j'ai un petit exemple avec un client, par exemple, qui est spécialisé dans un domaine dont je ne vais pas forcément dire le nom, et qui doutait sur le prix, qui disait qu'il y avait des concurrents, c'était des big concurrents, il voulait changer son prix. Au final, quelques jours plus tard, il a signé un client, ou même il a signé un client qui n'a même pas discuté son offre, en fait. Donc, c'est vraiment ça. Donc, pour sortir, si tu as fait tout le travail, tu as compris ta cible, construit ton offre et apporté de la valeur, alors baisse pas tes prix. Donc, je te renvoie encore une fois à ma vidéo sur les offres irrésistibles que je vais te mettre peut-être juste là ou que tu retrouveras sur ma chaîne YouTube. Il n'y a pas énormément de vidéos, tu la retrouveras facilement. Fais mieux ressentir ce que tu vaux et tu verras que ton prix paraîtra juste anecdotique. Donc le vrai luxe aujourd'hui, c'est la clarté, la confiance, c'est pas le rabais. Les gens, ils sont fatigués des vendeurs de rêves, ils sont fatigués des gourous. Les gens veulent de la compétence d'abord et veulent du résultat tangible. Donc si tu as de la compétence, si tu peux apporter du résultat tangible à ta cible, il n'y a pas de souci. Et si tu penses que tu manques de compétences, forme-toi. On se forme à tout âge, tu es expert comptable, donc tu sais très bien que la formation, c'est continu. Donc forme-toi et puis améliore ton process tout simplement, améliore ton produit, tombe amoureux de ton produit toi-même. Et, il y a mon mentor qui me demandait, est-ce que si tu recommanderais ton produit à quelqu'un que tu aimes? Si la réponse est non, c'est qu'il y a un problème. Donc pour finir, retiens que le prix, c'est la conséquence de la valeur perçue. La valeur perçue, c'est la mise en avant de ton expertise. C'est ton job, pas celui du marché. Donc je répète, le prix, c'est la conséquence de la valeur perçue. La valeur perçue, c'est la mise en avant de ton expertise. Mise en avant de ton expertise, pardon, ça c'est ton job, pas celui du marché. Je répète une troisième fois, le prix, c'est la conséquence de la valeur perçue. Et la valeur perçue, c'est la mise en avant de ton expertise. Ça, c'est ton job, pas celui du marché. Ciao.